Bonjour à tous. Tarifs en explosion, compte opaque, contrat illicite. Voici quelques-uns des reproches les plus courants adressés aux syndics. Un quart des foyers français vit en copropriété. Cela représente 8 millions de logements et 12 000 syndics qui les gèrent, en majorité des professionnels. Alors que se passe-t-il dans les cours d'immeubles, dans les cages d'escalier et dans les assemblées générales pour que l'image de cette profession soit si dégradée? Écoutez ce que nous disait une copropriétaire à Évry dans l'Essonne. C'était il y a 16 ans. Tout est basé sur le mensonge et l'escroquerie, quoi. Je crois qu'il faut utiliser le mot. Le syndic qui prend des honoraires farfelus lorsqu'il assiste à une assemblée générale, lorsqu'il participe à un conseil syndical, lorsqu'il reprend la comptabilité des copropriétaires, bon, c'est complètement farfelu, quoi. Nous avons retrouvé cette femme et nous sommes retournés dans sa résidence, celle du parc du Petit Bourg, qui était au bord du gouffre financier. À l'époque, leur syndic avait disparu en laissant un trou dans la caisse. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à se relever? Toute la profession n'est pas bien sûr concernée par ces critiques, mais ces pratiques abusives ont-elles disparu? Regardez notre enquête. Catherine Émorine est une chef d'entreprise comblée. Elle exerce un travail qu'elle aime depuis bientôt 30 ans. Seulement voilà, sa profession a mauvaise réputation et les conflits avec ses clients font partie de son quotidien. Qu'est-ce que vous venez faire ici aujourd'hui, Madame Émorine? Me faire engueuler. Car Catherine Émorine est syndic de copropriété. J'ai déjà pris toute la place. Un métier souvent montré du doigt par des copropriétaires en colère. Ce jour-là, elle s'apprête à passer un grand oral. Ça, c'est le dossier d'AG. L'assemblée générale d'une résidence de 500 appartements. Le texte que j'ai fait pour modifier les comptes. Le syndic a beau avoir l'habitude, à quelques minutes de la réunion, Mon dossier, il est où? Moi, le mien, c'est lequel? elle est fébrile. Ici, ça fait quand même 6 ans que je passe sur le grill 1 ou 2 fois par an parce que nous avons souvent 2 assemblées générales par an. Donc je les connais bien, mais ça reste toujours quand même un petit moment stressant, fatigant aussi. Là, on est parti, je pense, pour au minimum 6 heures d'assemblée générale, voire plus. L'assemblée générale, c'est le moment de l'année où le syndic rend des comptes aux copropriétaires sur la gestion de leur immeuble. Comme d'habitude, on souhaite que ça se passe dans les meilleures conditions et que le temps de parole qui est donné à chacun soit respecté. Et je vous souhaite une bonne assemblée générale. Cet après-midi, la mission de Catherine Émorine est de faire voter des travaux d'ascenseur et d'approuver le budget de l'année. Pour les comptes qui n'ont pas été approuvés. Une mission qui s'annonce compliquée, car elle débute l'Assemblée avec une très mauvaise nouvelle. Ça a été une année complètement chaotique, pas facile, avec un budget chauffage ayant explosé. 65 000 € de dépassement dû au chauffage. Moi, je conseillerais aux gens de mettre des pantoufles et des pullovers chez eux et puis de ne pas réclamer de monter le chauffage. Alors, on n'a pas... Très vite, le ton monte. Le syndic se retrouve sous le feu des critiques. Sauf que il pourrait quand même être agréable de savoir ce qu'on a acheté. Vous savez, c'est pas la peine de commencer, parce que je pense qu'à ce jeu-là, vous n'allez pas gagner. S'il vous plaît, c'est possible de passer à chaque bord parce que sinon on va y passer la soirée. On est bien d'accord. Non mais je vous le dis parce que sinon... je suis d'accord avec vous. Non mais je suis d'accord. J'attends de l'Assemblée qu'on avance parce qu'il y a des points qui sont sensibles et importants tels que les gros travaux pour lesquels on a voté avec l'ancien syndic. Ça fait quand même 7-8 ans que ça dure. Le tri sélectif qui n'est toujours pas fait, le ravalement qui n'est toujours pas fait, enfin tous ces points qui sont importants où on n'a toujours pas de réponse à ce jour. Le syndic tente de reprendre la main, mais cette dame au micro a encore des reproches à lui faire. C'est parce que vous êtes des propriétaires. Madame, s'il vous plaît, vous rendez le micro. Madame, là, nous escroque pour rien. Il y avait longtemps. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas traité d'escroc. Maintenant, il faut voter. Je veux dire, voilà, votez comme vous l'entendez et comme vous le souhaitez. Catherine Émorine a beau garder le sourire, elle le sait, sa profession est dans le collimateur des copropriétaires. Et si pour certains de ceux présents dans la salle, syndic rime avec escroc, ce n'est pas sans raison. En 1997, Envoyé spécial s'était déjà intéressé au sort de cette copropriété. Criblée de dettes, la résidence du parc du Petit Bourg à Évry
étaient au bord de la faillite. En cause, la mauvaise gestion de leur syndic, un certain Philippe Maurice. Ce qu'a fait l'ex-syndic, c'était de reculer, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait ses répartitions. Avec Nacera David, présidente du conseil syndical, les copropriétaires mettaient tout en œuvre pour s'en sortir. De 94, puisque l'ancien syndic avait déjà des baisses. Jour après jour, ou plutôt soirée après soirée, le plus bénévolement du monde, Nacera, jeune professeur d'espagnol et quelques courageux, ont dépouillé ce qu'ils ont pu récupérer de comptabilité. Ce qui nous a le plus choqué, c'est le mensonge. Hein, tout est basé là-dessus, tout est basé sur le mensonge et l'escroquerie, quoi. Je crois qu'il faut utiliser le mot. Le syndic qui prend des honoraires farfelus lorsqu'il assiste à une assemblée générale, lorsqu'il participe à un conseil syndical. À ce jour, malgré les poursuites judiciaires, Philippe Maurice n'a jamais reversé un centime au parc du Petit-Bourg. En 1997, les copropriétaires avaient dû élire en urgence un nouveau syndic. Sa mission, redresser la copropriété. Quand il est bien fait, le travail de syndic est très prenant. Il nécessite une disponibilité tous les instants et une compétence. Que les copropriétaires soient contents de vous, ça vous surprend? Vous êtes content? Surpris, non, parce qu'on fait un effort. C'est vrai que c'est rare quand ils le reconnaissent, qu'on fait un effort pour eux. Pour moi, les syndics virus, je vous dis, comme je l'ai dit une fois, c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est les syndics qui ne font pas bien correctement leur travail. Voilà. Parce que là, ils donnent une mauvaise image. Non seulement les malhonnêtes, il y en a partout dans tous les métiers, mais les syndics qui ne font pas correctement leur travail, je trouve qu'ils nuisent un peu à la profession. Voilà. Et l'incompétence, c'est grave aussi pour une copropriété. En quelques mois, Marc Fontenoy avait gagné le statut de sauveur du parc du Petit-Bourg. Il faut dire que Nacera ne tolérait aucun faux pas. 16 ans plus tard, la copropriété trône toujours au milieu d'un parc de 20 hectares. Mais elle vieillit mal. Partout, les travaux ont pris du retard. Nacera a accepté de nous revoir. Désormais, c'est en simple visiteuse qu'elle revient au Petit-Bourg. Elle a vendu son appartement en 2002. Je vois que finalement, ça n'a pas tellement bougé, pas tellement changé. Beaucoup de panneaux à vendre. On a fait le choix clair d'aller en maison individuelle pour faire nos propres choix quand on en avait envie et ne pas avoir à subir voilà, les frasques des syndics divers et variés. Pour Nacera, la vie en copropriété était devenue beaucoup trop contraignante. C'était au quotidien, il fallait être présent, il fallait gérer les choses, il fallait être en contact avec des entreprises, les syndics, les ouvriers, les gardiens, les membres du conseil syndical, systématiquement au téléphone. Voilà, donc il y avait énormément de travail, effectivement. Afin d'éviter une nouvelle débâcle, Nacera avait presque fini par endosser le rôle de syndic. Pourtant, voici comment doit fonctionner une copropriété. Les copropriétaires payent un forfait annuel au syndic pour gérer leur immeuble. Puis, chaque trimestre, ils lui versent des charges pour rémunérer les prestataires. Des parkings aux ascenseurs, le syndic s'engage à maintenir les parties communes en bon état. Les problèmes interviennent si les copropriétaires ne payent plus leurs charges ou si le syndic néglige son travail. À notre demande, Catherine et Maureen et son collaborateur rencontrent aujourd'hui Nacera pour un état des lieux. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée, Madame David. En 2007, l'ancien sauveur Marc Fontenoy a été remercié pour faute de gestion. Alors, elle va comment, la copropriété? Elle va moyennement bien, on va dire. Ah bon? Voilà. Le souci, c'est les impayés, en fait. Donc, Nacera découvre que la résidence est toujours en grande difficulté financière. En juin 2007. Nous, quand on est parti, il n'y avait pas 50% de débiteurs. Hein. Oui. Effectivement, la première chose. Cette fois, les copropriétaires ont aussi leur part de responsabilité. La moitié d'entre eux ne payent plus leurs charges, ce qui complique la mission du syndic. 16 ans après notre première visite, la copropriété s'est donc dégradée. Là, effectivement, quelque chose comme ça, moi je pense à la petite grand-mère, enfin moi je compatis à la personne qui va se prendre les talons là ou qui va trébucher avec l'avant du pied et puis et peut-être se blesser. Même si elle ne vit plus ici, Nacera se sent toujours concernée. Elle n'hésite pas à prendre en défaut le nouveau syndic.
Aujourd'hui, il n'y en a pas trop. Non, ça va. Là, je suis atterrée. Voilà, là, on arrive dans une partie la plus... Parce que quand je vois les cartons, là, par exemple, aux fenêtres, c'est ça dont on parlait. Ça, c'est inacceptable. Enfin, je veux dire, même si c'est un locataire, je veux dire, le syndic, moi, à mon époque, en tout cas, on envoyait un courrier au locataire et s'il n'y avait pas de réponse, on envoyait un courrier au propriétaire, on recommandait avec accusé réception pour lui signaler que ces cartons devaient être retirés et qu'on devait mettre des rideaux corrects aux fenêtres. Sur un simple courrier recommandé, si le copropriétaire ou l'occupant ne veut pas agir, après, c'est une procédure judiciaire, donc qui est longue et coûteuse pour la copropriété, puis qui multiplie encore des frais supplémentaires pour la copropriété. En France, le parc du Petit-Bourg est loin d'être une exception. Le pays compte plus de 7 millions de logements en copropriété, soit un quart des foyers français. 7 grands groupes immobiliers se partagent à eux seuls 60% du marché de la gestion d'immeubles. Bien peu échappent à la critique des copropriétaires. Quelles sont les pratiques décriées? Comment faire le bon choix? Dans les bureaux du magazine 60 millions de consommateurs à Paris, Lionel Mauguin, journaliste, est un spécialiste de la question. Bonjour Virginie. Bonjour Lionel. Nouvelle livraison de contrat. Avec Virginie Potiron, juriste, ils étudient à la loupe les contrats des cabinets de syndic. Regarde. Ah oui. Gestion des travaux, facturé 3% à l'avance. Illégal par rapport à la loi 65, oui, tout à fait. Abusif, on recale. Premier constat, dès la signature, il faut être vigilant, car les syndics n'hésitent pas à contourner les lois. On a un contrat type qui est imposé par l'arrêté Novelli, il doit être suivi, c'est quand même pas compliqué. Eh ben non, il est contourné, on a des doubles facturations, des surfacturations, des cascades de frais abusifs. Les copropriétaires se voient confrontés à un contrat de syndic qui pense régulier, conforme à l'arrêté Novelli, mais au final, il est irrégulier et illégal. Les syndics sont passés maîtres dans l'invention de clauses particulières pour gonfler toujours un peu plus leurs honoraires. Regarde ce que j'ai vu, 1 000 € de frais administratifs, en plus du forfait de gestion courante. Bah là, on a retrouvé peut-être celui qui exagère le plus. Donc, photocopie 37 centimes, tirage 1,32 €, circulaire 89 centimes et enveloppe 24 centimes. Est-ce qu'on voit une autre profession, finalement, où le professionnel va facturer à son client l'enveloppe, le papier, la photocopie, l'impression informatique? Lionel Mauguin conseille aussi aux copropriétaires de vérifier qu'ils possèdent un compte bancaire séparé et surtout pas un compte au nom du syndic. Il faut que vos chèques, quand vous réglez vos charges, soient au compte de l'immeuble et pas au compte du syndic. Parce qu'on ne sait jamais, il peut, comme c'est arrivé par le passé, partir avec la caisse. Donc, de ce point de vue-là, c'est important. Deuxième chose, si jamais votre immeuble est en bonne santé, il ne faudrait pas que le syndic puisse puiser dans votre trésorerie pour compenser la mauvaise santé d'un autre immeuble. C'est pas mal, ça. Les conclusions de leur étude sont inquiétantes. C'est un bilan consternant parce qu'on en a encore étudié plusieurs centaines, 300 je crois. Bah, combien on en a trouvé de corrects? 3? 4? 4. Il y en a un dans les Alpes, il y en a un à Brest. Enfin, c'est navrant. Le journaliste est formel. Pour éviter les abus, la meilleure solution reste de négocier son contrat. En Seine-Saint-Denis, à Épinay-sur-Seine, la copropriété du commandant Bouchet, 90 appartements, est entrée en guerre contre son syndic. Divisé par 0,18. Ayette Benamidouche, comptable de formation, mène la fronde. Photocopie de l'AG d'avril 2012 à 0,31 au lieu de 0,18 déjà. En épluchant les comptes ce matin, elle découvre une surfacturation de 900 € de photocopie. Mais ce n'est pas ce qui a provoqué sa colère. Lorsque j'ai mis mon petit nez dans la comptabilité, je me suis aperçue qu'il y avait une facturation de 48 000 € d'honoraires du syndic. Voilà, nous on était partis sur 15 000 € avec des frais, mais de 15 000 à 48 000 €, ça fait quand même 3 fois le prix. On me dit honoraires, frais de relance pour 13 659 €. Je trouve que c'est exagéré quand même. J'ai fait au prorata de la copropriété, ça nous fait 155 € chacun, juste de frais de relance. Alors qu'on n'est pas tous débiteurs, hein, à ce que je sache, voilà. Ayette souhaite renégocier le contrat et exige des explications sur l'envolée des honoraires. Problème, cela fait des jours que la gestionnaire est injoignable.
bonjour. Bonjour madame, pourrais-je parler à madame Zoneux, pardon s'il vous plaît? Oui, vous êtes madame Benamidouche. Quittez pas. Ils sont en communication, vous pouvez rappeler dans 5 Oui, minutes. merci beaucoup. Merci, Au au revoir. 5 minutes plus tard, elle retente sa chance. Au bout du fil, le discours a changé. Rendez-vous à l'extérieur, je vais peut-être prendre un message qu'on vous rappelle. Non, mais c'est pas un message que je veux laisser parce que j'ai laissé des centaines de messages, des mails et j'ai aucune réponse. Je voudrais lui parler en direct, de vive voix. Elle n'est pas là, il faudrait rappeler alors. Il y a 5 minutes, vous m'aviez dit qu'elle était en communication. Pardon? Vous m'aviez dit qu'elle était en communication il y a 5 minutes. Allô? Allô? Gênée, la standardiste a raccroché. Et c'est tout le temps comme ça. Injoignables. Ils sont toujours en rendez-vous à l'extérieur, ils sont injoignables. Je pense que ces 48 000 euros, ça les a mis mal à l'aise. Voilà, ils savaient très bien qu'on allait demander des comptes. Voilà, c'est pas normal, hein, une copropriété de 94 lots, 48 000 euros, je vous dis, ça représente un trimestre de charge. C'est exagéré, c'est abusé. Voilà, ça c'est de l'abus. Nous décidons de nous rendre chez le syndic concerné. Une enseigne nationale, leader sur le marché de la gestion de copropriété. Nous arrivons sur place 30 minutes à peine après les appels répétés de Madame Benamidouche. Bonjour, je m'appelle Élise Lebivic. Bonjour. France 2. Bonjour. Pour envoyer spécial la suite, on cherche à joindre une personne qui s'occupe de la copropriété du rue Commandant Bouchet, à Épinay-sur-Seine. Surprise, la personne qui nous accueille est la gestionnaire censée être en rendez-vous à l'extérieur. Bizarrement, ça tombe sur le 36, Commandant Boucher. Pourquoi? Elle est mal à l'aise. Voilà. Mais pas le temps de lui poser une seule question, le directeur adjoint du cabinet intervient aussitôt. Comment vous avez été contacté pour le coup? Comment ça s'est passé? Vous pouvez mettre votre caméra vers le bas, s'il vous plaît. Voilà. Ils acceptent de nous recevoir, mais refusent d'être filmés. L'entretien se passe en caméra cachée. Selon eux, Hayat aurait obtenu tous les justificatifs des honoraires, mais elle serait incapable de les déchiffrer. Madame Benamidouche qui nous fait des mails, soi-disant, ne répond pas. On a répondu à une partie des mails. Aujourd'hui, ça ne lui satisfait pas, c'est pas satisfaisant. Ils veulent savoir où est passé leur argent. Mais ils ont les relevés de banque. On leur donne sauf qu'ils ne les comprennent pas. Et que lorsqu'ils vont, ils font leur... Le directeur adjoint, lui, endosse le rôle de victime. Et ce qui est dommage aujourd'hui dans tous les reportages qu'on voit à la télé, parce que c'est vendeur, syndic, voleur, etc. C'est vrai que c'est très vendeur. 45 000 euros au lieu de 15 000, c'est simplement pas... C'est simpliste. 48 000 euros d'honoraires sur un an, Eh ben c'est là, justifié. ils ont été justifiés. Maintenant, ils sont contestés peut-être, mais ils ont été justifiés. Ils sont conformes à notre contrat de syndic. Il n'aura de cesse de justifier ses honoraires en se protégeant derrière son contrat. Ce contrat, nous l'avons soumis à un juriste. Son étude a révélé qu'il n'était pas conforme au texte législatif. Les 48 000 euros d'honoraires seraient la conséquence d'une accumulation de frais abusifs. Négligence et abus de facturation sont les principales critiques qui pèsent sur le métier. Mais certains syndics passent à la vitesse supérieure et font de l'escroquerie un fonds de commerce très lucratif. À Épinay-sous-Sénard, dans l'Essonne, Jacqueline et Frédéric en ont fait la coûteuse expérience. En 2006, un nouveau syndic, IBS Immobilier, prend en charge la gestion de leur copropriété de 90 appartements. Au bout de quelques mois, les premiers incidents surviennent. Les problèmes ont commencé avec un soir où les copropriétaires ont remarqué qu'il n'y avait plus d'eau chaude. Et l'électricité qui alimentait la fourniture d'eau chaude avait été coupée justement parce qu'une facture n'avait pas été payée. Jacqueline veut alors croire à un oubli. Mais les coupures d'électricité vont se répéter. Inquiète, la copropriété renvoie son syndic au bout d'un an. Il est déjà trop tard. Le syndic nous envoyait les appels de charge en heure et date voulue. Nous payions, il empochait et au lieu de reverser cet argent sur le compte de la copropriété et de payer nos fournisseurs, chauffage, espace vert, EDF, etc., cet argent leur servait à des fins personnelles. Quelle a été votre réaction à ce moment-là?
Les bras nous en sont tombés, hein. Parce que nous étions loin d'imaginer une telle situation. On nous a volé 400 000 €. Où est passé tout cet argent? L'affaire est aujourd'hui dans les mains de la justice. 6 ans après, la copropriété doit toujours 45 000 € à son chauffagiste. Jacqueline ne décolère pas. Les comptes sont vides parce que IBS se les a attribués. Il est parti avec la caisse, vulgairement parlant, il est parti avec la caisse. En 2007, IBS a été placé en liquidation judiciaire. Mais sous cette enseigne se cache en fait le nom d'un homme, Philippe Maurice. Philippe Maurice, ce même syndic déjà mis en cause dans la ruine de la copropriété du Petit Bourg. En 1997, envoyé spécial l'avait rencontré. Pendant ces 2 années où il était en fonction, ce syndic avait des pratiques et des factures très approximatives. Pour le conseil syndical du 11 juin 95, une vacation de 5 heures facturée 2 fois. Une fois le 6 novembre 95, une autre fois le 30 janvier 96. Les 2 factures portent un seul et même numéro. Sur certaines factures, il y a des vacations à 890 francs, alors que vos tarifs sont entre 390 et 590 francs. Il y a nos honoraires plus la présence d'un collaborateur dans ces conditions-là. Et c'est pas spécifié sur la facture? Peut-être. Je sais pas, il faudrait qu'on prenne les factures. Mais le plus grave, c'est sans doute cet aveu. Vous confirmez que vous n'avez pas de carte professionnelle, mais que vous exercez quand même? Vous voulez me le faire dire, oui. Mais on va pas le nier. Oui. Vous avez combien d'exercices du métier? 5 ans. 5 ans? Oui. Mais vous savez, il y a beaucoup de professions où mes confrères sont beaucoup plus âgés, ils font beaucoup plus de bêtises que moi encore. Comment ce syndic sans titre professionnel et déjà inquiété par la justice a-t-il pu continuer à abuser des copropriétaires? Pour le savoir, nous tentons de le retrouver. Sur Internet, les victimes sont nombreuses à témoigner. 116 plaintes contre la société IBS sont actuellement examinées par le tribunal de grande instance de Paris. Le réquisitoire évoque 12 millions d'euros détournés par Philippe Maurice et son associé entre 2001 et 2007. Il est aujourd'hui poursuivi pour abus de confiance et complicité d'escroquerie. En cherchant à le contacter, nous découvrons que Philippe Maurice n'est plus syndic. L'homme s'est reconverti et depuis 2009, il est avocat. Sur Internet, il prend fièrement la pose et offre même ses conseils en droit immobilier. Dans sa robe noire, Philippe Maurice se moquerait-il de la loi ? Notre enquête se poursuit au tribunal de commerce de Paris. Madame Evin est convoquée dans le cadre de la liquidation judiciaire d'IBS. Elle doit faire enregistrer la créance de sa copropriété, 25 000 €. Aujourd'hui, elle est bien décidée à récupérer cette somme. Cet argent nous revient, il va nous donner une bouffée d'oxygène si on le récupère, bien sûr. Bien sûr. Et je compte l'avoir. Je continuerai. Madame Evin se défend seule. Sa copropriété n'a pas les moyens de payer un avocat. L'audience dure à peine 10 minutes. À sa sortie, elle est sous le choc. Je suis très remontée. Mais bon. Voilà. Comment ça va, Madame Evin? Eh bien, ça va moins bien en réalité que quand je suis rentrée. Parce que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on me tienne ce genre de propos. On vous a dit qu'on n'allait pas vous rembourser? Bon, on m'a fait comprendre ça, de toute façon, puisque manifestement, le dossier va être impécunieux. En clair, les caisses d'IBS sont vides ou presque. Madame Evin vient de perdre tout espoir de récupérer l'argent disparu. Ce que nous confirme Maître Gorias, le mandataire judiciaire. Aujourd'hui, la somme disponible, c'est 120 000 €. Les chances de dédommagement sont quasi nulles. Je dis quasiment nulles car il y a quand même des actions en cours contre les dirigeants. Mais les sommes en jeu sont telles qu'on voit mal comment la totalité des copropriétaires pourrait être dédommagée. Mais où est passé tout cet argent? Vous m'avez déjà posé la question. J'en sais rien. J'ai pas de réponse.
6 ans après les faits, la justice n'aurait donc trouvé aucune trace des millions d'euros que l'ancien syndic est soupçonné d'avoir détournés. Nous sommes en cours d'interview lorsque, ici à droite de l'écran, Philippe Maurice fait finalement son apparition. Monsieur Maurice. Pas de commentaire. Est-ce que vous pouvez répondre au propriétaire où est passé tout cet argent? Pas de commentaire. Pour obtenir plus de réponses, nous attendons sa sortie. Monsieur Maurice. Sans commentaire. Sans commentaire. Les copropriétaires se plaignent de factures qui n'ont pas été payées aux fournisseurs. Où est passé cet argent? Irrité par notre présence, il s'en prend à notre caméraman. C'est une très mauvaise question. C'est la mauvaise question que vous posez. Il y a des rapports Vous êtes renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour abus de confiance aggravé et escroquerie. Qu'avez-vous à répondre? Rien. Au loin, une victime laisse éclater sa colère. Je ne veux pas filmer, je vous interdis de filmer. Le respect de la presse, le respect de la presse aussi, c'est d'accepter. Son associé et complice présumé s'interpose. C'est bien. Je vous demande simplement, si vous n'avez pas payé les fournisseurs, qu'avez-vous fait de cet argent? Sous contrôle judiciaire, Philippe Maurice reste libre de ses mouvements. L'affaire suit son cours au pénal. L'affaire Philippe Maurice est bien sûr à considérer comme exceptionnelle. Mais lassés de toutes ces polémiques qui éclaboussent leur profession, certains syndics cherchent à redorer leur blason et misent sur la transparence. À Épinay-sur-Seine, cet après-midi, Flavien Torresilia a rendez-vous avec Ayette. Bonjour monsieur. Flavien Torresilia. Et monsieur Daoud. Président du conseil. La copropriété veut se séparer du cabinet de gestion qui leur a facturé 48 000 € d'honoraires. Ce syndic indépendant se présente pour la reprise de l'immeuble. Aujourd'hui, le contact est un peu... difficile. Oui, très difficile. C'est bloqué. C'est bloqué. Là, il y a eu un blocage qui a été fait entre nous et ce cabinet-là. Et aujourd'hui, la solution, c'est de changer. Oui. Voilà. Allez-y, entrez. Flavien Torresilia a accepté de venir s'expliquer sur son contrat. Il ne va pas être déçu. Vous pouvez me parler un peu de votre contrat, monsieur Torresilia, sur quelques points? Oui. Sur l'Assemblée Générale, c'est de quelle heure à quelle heure C'est aux heures ouvrables. En dehors des heures ouvrables, vous facturez. Je suis facturé moi. Ouais. Mais pas tout ce qui est la préparation de l'Assemblée Générale. D'accord. Vous venez seul à l'Assemblée Générale, vous ne comptez pas d'assistant? Si je viens seul, madame Benamou. Ayette passe au crible chaque petite ligne. Le rendez-vous prend vite la forme d'un interrogatoire. La photocopie, elle a combien chez vous? Elle est à 18 centimes, TTC. TTC. Ensuite, vous faites une mise en demeure au bout de combien de temps? Je la fais au bout de 50 jours, on va dire. Par contre, nous, lorsqu'on se déplace chez vous, vous pouvez nous accorder une heure ou ça ne vous pose pas de problème. Vous n'allez pas nous la facturer. Non, pas de surprise. Sauf si vous venez toutes les semaines. Je vous la facturerai. On a autre chose à faire aussi. Tel un élève appliqué, pendant 1 heure, le syndic va justifier chacune de ses prestations. L'exercice ne semble pas le déranger. Vous la trouvez dure en affaires? Un peu, mais c'est normal, elle fait attention aux deniers de la copropriété, mais en même temps, moi, j'ai des tarifs concurrentiels, donc ils sont ajustés et je veux pas non plus faire n'importe quoi, parce qu'après, on n'est pas une association, on est une entreprise, on a vocation à payer nos salariés, à réaliser un chiffre d'affaires et des bénéfices, donc voilà. On sait à quoi s'en tenir, tout simplement. Quand on le lit, il n'y a pas cherché à midi à 14h, quoi. Tout est clair. On fait l'effort d'essayer de bien travailler pour toutes nos copropriétés. Voilà, tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est à vous de faire l'effort et non pas à nous. Exactement. Nous, on vous donne nos sous, alors à vous de nous chouchouter un petit peu. Nous sommes payés. Le contrat de Flavien Torresilia sera présenté au vote lors d'une future assemblée générale. Quand rien ne va plus, changer de syndic est une solution. Mais d'autres alternatives existent. Bobigny, en banlieue parisienne. Dans ce petit immeuble de 14 appartements, c'est le jour du ménage. Il faudrait qu'on secoue le grand tapis. Le week-end, Jocelyne et Eliès se transforment en fées du logis. Voilà, bon. De ce côté-là, c'est fait.
C'est le jour de corvée, Elias? C'est le jour de corvée, oui, enfin dimanche ça va, enfin on va dire on s'amuse pas mal, surtout qu'il fait beau aujourd'hui. Il y a 2 ans, ils ont fait un choix radical, gérer seuls leur copropriété. L'objectif, faire des économies. Le ménage par une entreprise spécialisée nous coûtait extrêmement cher, c'est-à-dire près de 7 000 € par an. Donc ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'était un poste, en plus, autant on ne peut pas assurer le remplacement du fioul, autant on peut assurer le remplacement du ménage. Jocelyne est syndic bénévole, c'est-à-dire qu'elle assume gratuitement toutes les tâches d'un syndic professionnel. Avec un truc en plus, la convivialité. Voilà. Et puis... Merci. Non, il n'y a pas de souci. Alors, voilà. Donc, on va pouvoir commencer. On arrivera au mois de juillet, ça sera le 4e. On aura emmagasiné 4 000 €. Bon. Jocelyne consacre la plupart de son temps libre à son activité de syndic bénévole. Elle admet qu'il s'agit d'une lourde responsabilité. J'ai l'impression d'être à la tête d'une petite entreprise. En gros, c'est ça. Et en faisant tout. C'est-à-dire, je suis le patron, la secrétaire, la postière. Alors en même temps, c'est aussi comme si on était un peu une mère de famille qui gère le budget de la famille. Hein. C'est à peu près la même chose. De fond. Seulement 3% des copropriétés sont gérées en syndic bénévole. Une solution préconisée pour les petites résidences. Depuis notre tournage, le parc du Petit-Bourg est entré dans un plan d'aide pour copropriétés dégradées. Les gros travaux seront en partie financés par l'État. À Épinay-sur-Seine, la copropriété d'Ayette a élu son nouveau syndic. Qui est pour? Elle s'est engagée à le surveiller de très près. Philippe Maurice, lui, a passé 4 mois en détention provisoire et vient d'être libéré. Il est aujourd'hui mis en examen pour blanchiment d'argent et exercice illégal de la profession d'avocat. Bonjour Bruno Donte. Bonjour. Vous êtes à la tête de la plus puissante association de copropriété en France. Vous avez à peu près 15 000 personnes, 15 000 copropriétés sous votre aile. Votre association s'appelle l'ARC. Alors en mai dernier, vous avez sorti un rapport avec l'UFC Que Choisir qui pointe les dérives des syndics aujourd'hui. Certaines de ces dérives, nous venons de les voir dans notre reportage. Un projet de loi est en ce moment en discussion à l'Assemblée. Quelle est l'urgence selon vous ? L'urgence, ça fait au moins 3 ans qu'elle est inscrite, puisque Mme Alliot-Marie, l'ancienne ministre de la Justice, avait déjà prévu un projet de loi pour réguler et la profession et la copropriété. Donc on est heureux qu'au bout de 3 ans, ce projet un petit peu amélioré soit repris par le nouveau gouvernement et soit bientôt, dans quelques semaines, ou actuellement, en discussion au Parlement. On a vu dans le reportage cette histoire de comptes séparés. Oui. Est-ce que vous pensez que ça, c'est l'urgence première ? Le vrai problème de la copropriété aujourd'hui, c'est un problème de confiance. Les copropriétaires, les 8 millions de copropriétaires n'ont plus confiance dans leur syndic, qui gère leur argent et qui prétend mettre leur argent sur son compte à syndic, ce qui est complètement ahurissant, ce qui est le monde à l'envers. Dans tous les autres pays du monde, le syndic mandataire de la copropriété ouvre un compte pour la copropriété, ça ne se discute pas. Dans notre pays, le syndic vient vous voir, ça m'arrange de mettre votre argent sur mon compte, laissez-moi faire. Donc, évidemment, et pendant ce temps, cet argent est placé ? Pendant ce temps, cet argent profite au syndic, mais ce n'est pas tellement le problème. C'est pendant ce temps-là, le syndic va essayer d'avoir le maximum d'argent des copropriétés, va payer les fournisseurs avec beaucoup de retard, ne va pas engager les travaux alors qu'il a les fonds, etc., etc. Donc il y a toute une financiarisation de la gestion des copropriétés liée à ce problème. De ce projet de loi, est-ce que vous attendez aussi qu'il fasse, si je puis me permettre, un peu le ménage dans la profession, qu'il y ait plus de contrôle, plus de sanctions peut-être ? Alors, il peut pas y avoir plus de contrôle. Hein. L'État se retire partout, il n'y a plus de contrôle. Par contre, ce que ce projet de loi institue, c'est des commissions régionales paritaires, c'est-à-dire copropriétaires, syndics, disciplinaires, qui, elles, pourraient être un instrument de régulation extrêmement puissant. Et donc il y aurait des sanctions ? Et des sanctions.
À 16 ans d'écart, entre nos deux reportages, le premier et puis la suite, on se rend compte que la situation n'a pas beaucoup changé dans les syndics. Comment vous l'expliquez? La situation, elle n'a pas changé, elle s'est quand même un peu dégradée, même. Oui, oui. Non, mais parce que la copropriété est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de Français qui sont copropriétaires, le logement copropriété est de plus en plus essentiel, et la profession, elle, n'a pas changé. On pourrait même dire que le regroupement au sein de grands groupes s'est accéléré et que les syndics professionnels de quartier, ce que nous apprécions le plus en général, disparaissent ou deviennent très minoritaires. On va écouter tout de suite ce que vous nous disiez il y a 16 ans à propos de la formation. Regardez. Quand on négocie avec les fournisseurs d'être payés à 180 jours et que pendant ce temps-là on place l'argent des copropriétaires, c'est un coût pour les copropriétaires et malheureusement c'est tout à fait légal. Et puis le deuxième problème qui est le corollaire, c'est le manque de compétences de trop de syndics, de trop de collaborateurs de syndics, parce qu'encore une fois, c'est un métier qui n'est pas reconnu comme tel et qui ne dispose pas de cycles et de circuits de formation. Alors, c'était vous il y a 16 ans, est-ce que vous diriez la même chose? Changé, Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui? Oui, je dirais la même chose. On a des collaborateurs chez les syndics qui ne sont pas suffisamment formés, mais ce qui s'est dégradé, c'est que ces collaborateurs ont beaucoup moins de pouvoir dans leur travail qu'ils en avaient avant, parce que ce sont des salariés de grands groupes souvent, et qui sont malheureux. Voilà. Avant, ils n'étaient pas formés et pas trop malheureux, et maintenant, ils sont souvent un peu malheureux. Mais pas à cause des copropriétaires. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème structurel aujourd'hui à cette profession de syndic, depuis que les banques, dans le milieu des années 2000, se sont intéressées aux syndics, et depuis que certains fonds de pension ont même racheté des syndics? Finalement, est-ce que c'est pas devenu aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une pure logique financière qui prévaut dans certains syndics? Si, les grands groupes ont une logique purement financière. Alors, et même encore pire, c'est qu'ils ont une logique de filière immobilière, c'est-à-dire je suis syndic, mais je veux faire de la promotion, je veux faire du locatif, je veux faire de la transaction, et je suis syndic par hasard. Alors, ils vous disent que le métier de syndic est pas rentable, sans vous dire que le métier de syndic est parfois un portail. Et donc, le copropriétaire est l'otage de cette stratégie multifonctionnelle de promotion immobilière. Est-ce que le copropriétaire a changé aussi, aujourd'hui, le profil? Oui, le copropriétaire, j'ai dit, a changé. On a une étude qui nous dit que la propriété reste en moyenne 8 ans dans les mains d'un propriétaire. C'est peu. Ah oui, c'est peu. Donc, vous avez des stratégies de copropriétaires qui sont très différentes. Voilà, qui sont très différentes. Celui qui veut vendre dans un an et celui qui dit moi je suis encore là pour 20 ans, il est évident qu'il n'y aura pas forcément tout de suite de l'accord. Mais le bon syndic arrive à gérer ces contradictions et le mauvais syndic les utilise. Quelques conseils pour bien choisir son syndic. Est-ce qu'il vaut mieux choisir une très grosse structure ou plutôt une petite structure? Alors, c'est une question très difficile. Il faut d'abord avoir un syndic de proximité. Ça peut être un cabinet qui appartient à une grosse structure, mais il faut qu'il soit proche. Et il faut que les gens de ce cabinet, ils se déplacent dans les copropriétés. Donc ça, c'est première chose, voilà. Il faut qu'ils soient disponibles. Quand on les appelle, qu'ils puissent venir vite. Exactement. Ça, c'est un premier critère. Réactivité, ces syndics qui sont jamais là, qui viennent jamais, c'est l'horreur. Bon. Et alors, il faut savoir d'ailleurs qu'il y a des syndics aujourd'hui qui sont jamais là et qui sont même des syndics low cost, c'est-à-dire qui vendent leurs prestations à très bas prix, qui font du dumping. Et il faut aussi se méfier des syndics qui font du dumping. La deuxième qualité, c'est un syndic qui va travailler avec son conseil syndical. Le conseil syndical, c'est le Parlement de la copropriété, et il est là pour contrôler le syndic. Donc un syndic doit travailler avec le conseil syndical, même s'il n'est pas d'accord avec tout ce que dit le conseil syndical. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisième qualité d'un syndic, c'est est-ce que ce syndic, il est outillé pour maîtriser les charges? Est-ce qu'il sait maîtriser les charges, faire baisser les charges? Vous avez aujourd'hui encore des syndics, ils ne savent pas. Un gros problème des copropriétés aujourd'hui, c'est des charges trop élevées, des charges courantes, qui peuvent être baissées de 50% avec un bon gestionnaire. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, non, c'est pas des chiffres en l'air. Donc, oui, au moins ces trois qualités-là. C'est déjà pas mal. Il y en a beaucoup d'autres. Et alors, un bon critère pour savoir si le syndic est transparence financière. Quatrième critère, est-ce que ce syndic va tout faire pour avoir son compte bancaire unique ou est-ce qu'il va accepter le compte bancaire séparé? Merci beaucoup Bruno Donte de nous avoir éclairé sur cette profession tant décriée des syndics. La semaine prochaine, nous vous proposons la suite d'un reportage sur les conditions de vie des étudiants. Loyer trop cher, studios insalubres. Certains jeunes dorment même dans des campings quand d'autres abandonnent carrément leurs études faute de moyens. Tout de suite un extrait. En France, le seuil de pauvreté est de 790 € par mois pour un adulte. 100 000 étudiants n'atteignent pas ce budget minimum. 1,20 €. Pour eux, manger devient problématique.
À 500 mètres du supermarché, des bénévoles déchargent les denrées qui ne peuvent plus être commercialisées. Bon, c'est lourd ça. Prenez-en qu'un. 2 fois par mois, la banque alimentaire et l'aumônerie les distribuent aux étudiants de la ville. La distribution devait durer 1h30. Mais au bout de 20 minutes seulement, les cagettes sont presque vides. Jacques Langlois, le président de la banque alimentaire, n'en revient pas. On en est à au moins 70. Ouais. Qu'est-ce que ça va être les fois prochaines? Il faut s'attendre à 150 colis peut-être dans 15 jours. C'est aussi un peu inquiétant d'une certaine façon. Voilà, c'est la semaine prochaine dans Envoyé spécial la suite. C'est la fin de cette émission. Merci d'être resté à notre compagnie. Bon après-midi sur notre chaîne et bien sûr à très vite. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages, rendez-vous sur france2.fr.